Salut, aujourd'hui on va parler d'organisation de webinaires ou d'événements en ligne, hein, de façon plus générale. Ça peut être des lives sur Facebook, ça peut être un peu n'importe quoi, enfin tout ce qui est conférence en ligne, tout ce qui demande une présence en direct, ce qui a quand même l'avantage d'effectivement de nous permettre d'interagir avec les gens en face, de les rassurer, de casser les objections qui pourraient les empêcher d'acheter nos produits, de les conseiller aussi, parce que souvent on vend beaucoup plus quand on conseille les gens comme on conseillerait notre meilleur ami, aussi de pouvoir répondre à leurs questions, hein, c'est l'intérêt principal. Et c'est vrai qu'il y a un engagement qui est plus fort quand les gens, c'est la difficulté, c'est la difficulté numéro une, mais en même temps c'est l'avantage derrière si on y arrive, c'est de faire en sorte que les gens soient présents au moment où on organise le webinaire, notre conférence en ligne ou un truc sur Facebook Live. Là, très très vite dans les semaines, dans les mois, si c'est pas dans les semaines qui viennent, on va pouvoir faire acheter les gens directement grâce à Facebook. Donc les Facebook Live vont forcément avoir un impact de plus en plus énorme et ça va probablement, je suppose, remplacer, enfin on verra ça, hein. Je vais pas jouer à Madame Irma, mais ça va sans doute remplacer pas mal le webinaire parce que ça sera plus simple et on pourra, comment dire, cibler beaucoup plus de gens grâce aux publicités notamment. Et puis c'est vrai que tu l'as peut-être vu, hein, sur Facebook, dès qu'il y a un live, ça se voit quoi. Il y a un machin qui est en direct. Tu le vois tout de suite, ou tu le vois même après coup, il est en direct. Facebook met vachement en avant le live. Donc c'est clairement, ils veulent le développer. Clairement, ils vont tout faire aussi pour faire en sorte que les marketeurs, que les gens qui vendent des choses comme toi et moi, vendent directement via Facebook, parce que c'est plus simple, hein. Ils veulent vraiment que les gens quittent pas leur plateforme. Et Facebook ayant les options de ciblage, les options pour toucher les gens, et puis étant directement là où passent le plus de temps les gens aujourd'hui, c'est vrai que c'est un truc à pas oublier. Mais même déjà aujourd'hui, pour les conférences en ligne, chose qui marche très bien. Moi, je le fais pas à titre personnel parce que j'ai la chance de bien vendre en utilisant mes systèmes actuels avec des articles de vente, des pages de vente ou des vidéos de vente. Et puis c'est plus ma façon de travailler. Après, par contre, je travaille avec beaucoup de clients, que ce soit des clients dont je me charge du marketing ou les clients que j'ai en coaching, dont c'est plus le truc, ils sont plus à l'aise avec ce format-là. Et moi, mon conseil, c'est d'utiliser ce qui est le plus simple pour nous. Pour moi, c'est pas le plus simple. Ça me demanderait trop de travail, alors que j'ai des systèmes qui, pour moi, me conviennent mieux. Mais il n'y a aucun problème avec l'utilisation de webinaire. Voilà, enfin, il n'y a pas qu'un système qui marche en marketing. Les gens qui disent ça, c'est vraiment qu'ils veulent vous vendre leur cam à tout prix. C'est pas du tout le problème. Les conférences en ligne, ça marche très très bien. Ça marche notamment super bien quand on a des produits un peu plus chers à vendre. C'est vrai qu'organiser une conférence pour vendre un produit à 37 euros, bon, ça marche, mais à ce moment-là, il faut automatiser le truc, sinon ça ne sert pas. Autant, je pense, faire une bonne vidéo de vente avec un tunnel de vente plus traditionnel. On peut obtenir des meilleures conversions sur les webinaires, y compris sur des produits peu chers, mais l'intérêt, c'est de vendre du coaching, c'est de vendre un événement, un séminaire, ou de vendre un produit, une formation qui est un peu plus cher que les trucs qu'on trouve entre 20 et 70 euros, parce que c'est là où il y a le plus de freins à l'achat, c'est là où il y a le plus de questions, c'est là où il y a le plus d'objections de la part des gens qui nous suivent. Et c'est normal à ce moment-là d'utiliser un format plus interactif comme les conférences en ligne, comme les webinaires, comme Facebook Live très très bientôt, pour pouvoir interagir avec les gens et mieux les convaincre, mieux les rassurer et un petit peu les guider par la main jusqu'à ce qu'ils achètent. Mais le gros souci de la plupart des gens, c'est qu'il y en a même plusieurs, c'est que déjà, ils ne savent pas forcément définir la cible et créer l'offre, hein, vraiment à savoir à qui présenter leur webinaire de façon exacte, et quelle offre créer pour que leur conférence vende bien, parce que c'est bien joli d'organiser un webinaire, mais si on n'a pas quelque chose à vendre qui intéresse vraiment les gens, qui se différencie et qui apporte énormément de valeur, qui résout un problème vraiment précis qu'ils veulent résoudre ou qui leur permet d'obtenir un résultat vraiment précis, forcément déjà là, avant même de commencer quoi que ce soit, on se tire une grosse balle dans le pied. Mais le gros, 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 gros problème, c'est de remplir ces webinaires-là. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, utilisent une stratégie qui est minimale, qui est enseignée par la plupart des formateurs en web marketing, mais qui oublie le principal. C'est qu'en fait, ça ne donne pas assez de bonnes raisons d'être présent, par exemple, dimanche prochain à 20 heures avec nous pour suivre notre conférence en ligne, apprendre des choses et potentiellement derrière acheter le produit ou faire profiter de l'offre qu'on leur fait.
Il n'y a aucune grosse raison. Souvent, ce qui se passe, tu as dû le voir 150 000 fois aussi, on tombe sur une publicité, par exemple sur Facebook, où on arrive sur une page, une landing page, hein, voilà, une page qui présente, qui donne juste une grosse promesse, éventuellement une grosse promesse, éventuellement dans le meilleur cas, 3 plus promesses qui suscitent la curiosité, et puis on te dit, bah, rentrez votre adresse email ci-dessous pour assister au webinaire qui aura lieu telle date. Et bim, c'est tout. On n'a pas vraiment, si on ne connaît pas la personne, on n'a pas confiance, on ne sait pas pourquoi on laisserait notre adresse email, on ne sait pas pourquoi on suivrait vraiment le webinaire, parce que des promesses, on peut en avoir vu pas mal et on n'a pas le temps de forcément tout suivre. Moi, ce que je vais vous montrer dans cette formation, c'est vraiment comment faire en sorte de définir une offre et d'apporter une valeur énorme et de mettre ça en face des bonnes personnes au bon moment, de la bonne cible, des gens les plus intéressés, et d'apporter suffisamment de valeur et de teasing avant pour faire en sorte que les gens attendent le webinaire presque carte bleue ou PayPal déjà allumé. Enfin voilà, bon, j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée, c'est que les gens soient pré-convaincus et que vous ayez presque pré-vendu votre produit avant même que débute votre webinaire, votre conférence en ligne, votre live Facebook dans quelques semaines ou quelques mois maintenant. Et aussi, bien sûr, pour remplir tout ça, il faut aussi faut faire en sorte que les gens qui sont déjà inscrits à votre mailing list aient vraiment envie d'y assister. Et puis aussi, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de plus de trafic, de plus d'inscrits. Donc on va voir aussi des stratégies qui fonctionnent très très bien pour récupérer des inscrits et les faire passer rapidement au stade où ils ont envie de voir votre conférence, d'absolument pas rater ça. Parce que tout l'essentiel, c'est pour ça que j'appelle ça le système de avant A à après Z, c'est tout ce qui se passe avant le A. Enfin, à partir du moment où on leur propose de s'inscrire, mais même avant, on va vraiment leur apporter de la valeur, on va vraiment leur montrer des choses qui vont les bluffer. Il y a des manières toutes simples de faire ça, mais de façon à ce qu'ils aient vraiment envie d'en savoir plus, voilà, que ça soit irrésistible, et qu'ils comprennent déjà avant même le début de l'événement, de votre événement en live, que vous allez être capable de leur apporter énormément, même s'ils n'achètent pas. Ça, c'est essentiel, c'est comme ça qu'on remplit nos événements live, exactement comme c'est comme ça qu'on prévend grâce à une stratégie de contenu gratuit comme moi je peux utiliser, où on publie régulièrement du contenu, où on fait un pré-lancement, et finalement le jour où on lance un produit, les gens, voilà, c'est limite s'ils regardent l'argumentaire de vente parce qu'ils savent déjà que le truc il est pour eux, parce qu'on leur a vraiment prouvé les jours précédents. On va adapter ce schéma-là finalement à la création d'événements en ligne comme les webinaires. Et ça, c'est finalement ce qui change toute la donne, parce que vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de gens qui vont être présents au moment et à l'heure où vous allez organiser votre truc, mais surtout ces gens-là, ils vont déjà être vraiment conscients de ce que vous pouvez leur apporter, ils vont déjà être convaincus par votre expertise, ils vont déjà avoir confiance en vous, et ils vont vraiment attendre ça, et il y a de grandes chances qu'ils soient même au stade où ils puissent annuler quelque chose d'autre d'important, parce qu'ils veulent vraiment suivre le truc, si vous faites bien tout ce qu'on va voir ensemble dans cette formation. Donc je vous retrouve dans le premier module et on va commencer à travailler sur tout ça et mettre ça en place. Vous allez voir, c'est pas forcément compliqué. Le truc, c'est de prendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire à partir de la fin. Comme toujours en marketing, on commence toujours par la fin, définir la cible, créer l'offre, et après on revient vers tout le schéma marketing et on le prend à l'envers, ce qui nous permet de faire les choses finalement dans le bon ordre derrière, parce qu'on sait exactement où on va. Donc je vais vous montrer toutes les questions à vous poser et le cap à suivre, exactement comment faire les choses les unes après les autres pour amener un maximum de gens, un maximum de prospects qui vont déjà être prêts à acheter et générer plus de ventes que jamais vous avez eu jusqu'ici, forcément, si vous suivez les méthodes traditionnelles avec vos conférences en ligne, vos webinaires ou vos événements live. A tout de suite pour commencer.